Donc, juste aujourd'hui pour présenter Fabian Rieder, qui nous rejoint, qui a déjà participé à un match depuis son arrivée. Il arrive des Young Boys de Berne, avec une bonne petite expérience dans la Ligue 1 suisse, mais aussi internationale, puisqu'il a participé notamment à la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe suisse. Donc évidemment, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez après ça, mais simplement vous dire, voilà, de manière globale, c'est un joueur qui peut jouer numéro 8, numéro 6, numéro 10 au milieu du terrain, qui peut couvrir plusieurs postes. Nous sommes évidemment très satisfaits de sa venue, très contents qu'il soit là, et je pense qu'il en est de même pour lui. Voilà. Fabian, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Stade Rennais? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le Stade Rennais pour quitter la Suisse? Je pense que Stade Rennes, c'est vraiment un grand club, avec des bons joueurs, jeunes ou avec d'expérience. Pour moi, c'était vraiment à la fin simple pour choisir Stade Rennes. Je pense qu'ils sont ambitieux. Ils veulent gagner toujours. C'est aussi mon but. Et pour mon carrière, c'est vraiment un bon pas. Et ils sont aussi à côté du terrain très sympa, aussi un peu familière. Et ça, c'est aussi important pour moi que je me sentir vraiment bien ici. Comment est-ce qu'on prononce ton nom? On dit Rieder, 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 Rieder? C'est égal, Rieder. Tu fais quoi? Fabian Rieder. Rieder. C'était le moment pour toi d'aller dans sans faire offense, au championnat suisse, dans un championnat plus réputé? Je sais pas vraiment. Est-ce que c'était le moment pour toi de passer une étape? Oui, j'ai joué 3 ans, je pense, en Suisse. J'ai joué Champions League, Europa League, Conference League et maintenant aussi Coupe mondiale avec l'équipe nationale. Et pour moi, c'était vraiment le temps pour changer, pour regarder quelque chose de nouveau. Et avec Stade Rennes, c'est vraiment le pas parfait. Je pense qu'ils vont être au tableau haut dans Ligue 1 et aussi dans Europa League. Ils vont aller, comment je dis ça, they want to come so far as possible, and that's for me also the goal to show my qualities on the field and help the team and the club to reach these goals. On peut parler allemand aussi si vous voulez. Avec la native au mieux, de toute façon, tu as plusieurs langues. Tu te sens plus à l'aise en numéro 6 ou en numéro 8? 8. 8. Un 8 créatif? Oui, en Suisse, j'ai joué 8, plutôt aussi 10. Comme ça, je peux faire aussi la différence offensive, mais j'aime aussi le travail défensif. Je vais courir pour mes copains. Quelles seraient tes qualités? Comment tu te décrirais sur le terrain? Mon pied gauche, c'est vraiment une bonne qualité. Mes standards, je pense les coups francs. Aussi la créativité offensive. Et aussi pour à la fin la défensivement. J'ai joué en 4-4-2 à Young Boys, comme ça j'ai beaucoup défendu. Je cherche les duels et je suis vraiment joueur box-to-box. Quelles sont tes premières impressions sur les entraînements, sur l'équipe avec qui tu t'entraînes? L'équipe, c'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui sont fantastiques, techniquement et aussi personnellement. Pour moi, le niveau de training, c'est plus intensif que Young Boys. C'est normal, c'était la première semaine de moi. Mais ça a déjà eu beaucoup de bonnes choses de moi. Tu n'étais pas en sélection sur cette trêve? Pourquoi? C'était un peu, comment on dit, pas difficile, mais j'ai joué chez Young Boys presque une année. En hiver, j'étais aux Coupe mondiale. Après, j'ai eu 7 jours de vacances. Après, j'ai recommencé avec Young Boys en hiver jusqu'en l'été. Après qu'on a fini avec la titre de coupe,
j'étais avec le M21, U21 à Coupe l'Euro, oui. Et après ça, j'ai eu 7 jours de vacances et ça a déjà recommencé. Et comme ça, on a parlé avec l'équipe nationale, avec Stade Rennes. Et pour tout, c'était la meilleure solution de faire quelques jours de repos pour les prochaines convocations de l'équipe nationale et aussi pour les performances ici que je veux faire. Il y a beaucoup de joueurs au Stade Rennais au milieu de terrain, beaucoup de concurrence, beaucoup de joueurs polyvalents aussi, capables, un peu comme toi, d'évoluer à plusieurs postes. Comment tu perçois cette concurrence nouvelle qui, j'imagine, va être supérieure à celle que tu as connue au Young Boys? Oui, c'est ça. Il y a, je pense sur tous les postes des bons joueurs, aussi dans le milieu de terrain, mais c'est ça que je voulais. Je veux I want to show my qualities pour jouer. À la fin, c'est mon but de jouer so much as possible. Et pour ça, je vais s'entraîner mon meilleure performance. Si je suis titulaire ou si je rentre, je m'en fous. À la fin, je veux me montrer à l'entraîneur, donner la meilleure performance pour l'équipe qu'on peut gagner. Il y a un joueur ici un Suisse, un ancien Suisse qui a été une vraie star, c'est Alexander Frey. Qu'est-ce qu'il te dit ce joueur? Qu'est-ce que tu t'en rappelles? C'est une star dans ton pays? Est-ce que tu le connais un peu? Oui, je connais un peu lui, mais on n'a pas parlé pour le transfert. Mais Gelson Fernandes, il a donné quelques informations à mon agent. Et comme ça, il a seulement raconté des bonnes choses. Je pense que aussi Alex Frey, il a passé un bon temps ici. Et il a fait beaucoup de buts. Florian, toi, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi, le process pour recruter Fabian. Quelle a été la réflexion Super process. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un garçon, au-delà du footballeur, qui est un garçon très intelligent, qui prend beaucoup de recul par rapport à sa situation. Il y avait des clubs évidemment allemands intéressés, parce que quand on joue à IB, quand on joue à Bâle, le championnat suisse est très très observé par les Allemands. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Bon, ça fait très longtemps que je le suis, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ces qualités, on les connaissait. C'est ce qu'on peut rechercher avec le départ de Lovro et de Flavien également. Un joueur un peu box-to-box, avec des caractéristiques un peu similaires, mais à la fois différentes, avec beaucoup d'énergie dans son jeu. Vous verrez, un garçon qui est capable d'être très dynamique, très réactif, avec une bonne patte gauche, comme il l'a dit. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, on part du principe qu'on démarche d'abord l'agent, voilà, pour savoir comment ça se passe, est-ce que ça peut l'intéresser. Donc voilà, les premiers contacts ont eu lieu déjà la saison passée avec son agent. Et puis je suis revenu un peu à la charge en fin de saison dernière. Voilà, il y avait toujours un peu cette indécision du fait de venir en France pour un footballeur suisse, alors que l'Allemagne est très proche. Mais petit à petit, l'idée a fait son chemin. J'ai essayé j'ai poussé le truc au bout. Premièrement, sa maman est venue avec son agent. Ils sont venus de leur propre chef pour visiter les installations, pour découvrir le club, pour parler avec le coach, pour parler avec moi, avec le président. Donc voilà. Et une semaine après, 10 jours après, j'ai demandé l'autorisation à son club de IB de pouvoir demander à Fabian de pouvoir venir, à sa demande aussi, parce qu'il souhaitait aussi se faire une idée du club. Il est venu également. Il est venu passer 2 jours. Tu étais là pour un match d'ailleurs ou pas? Non. Pas. Ah, c'est tes parents qui étaient. Ta maman était là pour le match. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Les discussions ont avancé. Et après, tout le process habituel avec le club et avec Fabien et ses agents pour trouver un accord. Mais voilà, ça a été une belle construction. C'est un beau transfert, quoi. Ça se fait bien. Ça se fait avec des gens en face de nous qui sont réceptifs, qui sont à l'écoute et qui veulent connaître. Pas arriver, signer quelque part sans rien savoir. Voilà, poser beaucoup de questions sur le stade, sur la ville, sur l'équipe. Voilà, donc franchement, c'était hyper plaisant parce qu'au bout, on arrive à ce qu'on souhaite, à la signature d'un joueur qui a été observé par la cellule un bon nombre de fois et qui, au final, arrive. Donc c'est une vraie satisfaction. Donc ça s'est fait fin août, mais ça aurait pu se faire début juillet ou... Oui, les contacts ont été pris bien en amont. Mais après, voilà, comme il le dit, par rapport à la sélection, je voulais revenir aussi à ça, c'est que j'ai discuté avec quelqu'un de la sélection pour justement pouvoir le libérer de cette section-là, pour qu'il puisse
avoir un petit peu de temps de repos, parce que comme il vous l'a dit, il a beaucoup joué, il est arrivé un petit peu, je veux dire, peut-être un peu fatigué. Il avait besoin un peu de décompresser par rapport déjà au transfert, mais par rapport au cumul des matchs qu'il a eu la saison passée. Donc il a eu cette petite semaine pour lui, qui lui a fait du bien, je pense, et puis aujourd'hui il est prêt. Mais faire avant peut-être, mais pas forcément non plus, voilà, dans le process. Oui, ça évidemment. C'était déjà arrivé avec Lovro, notamment avec le Dynamo Zagreb. C'est toujours pareil, quand ils ont des tours préliminaires comme ça, ils veulent garder les joueurs, ce que je peux comprendre. Bon, en plus, ils ont réussi à se qualifier, donc c'est une bonne chose pour tout le monde. Dans votre esprit, Florian, c'est le remplaçant, on va dire, de Lovro-Mayer, ou au contraire, effectivement, la capacité de Fabian à jouer plusieurs postes fait que finalement, ça peut être aussi Santa Maria, s'il y a deux milieux défensifs. En fait, ouais, on a beaucoup de joueurs polyvalents dans notre effectif. Voilà, que ce soit au milieu, on a des joueurs qui peuvent jouer en 8, en 10, en 6, ou alors même devant, on a des joueurs qui peuvent jouer sur les côtés ou dans l'axe. Et ça, c'est très intéressant pour le club et aussi pour le coach d'avoir plusieurs solutions. Fabian, il sera amené à jouer certainement différents postes en fonction de la composition d'équipe qui sera mise en place par le coach. Mais comme il vous l'a dit, lui, c'est plus un 8, c'est un mec qui boxe. Qui est à la fois offensif, mais qui aime bien défendre, qui a une agressivité naturelle, un dynamisme naturel. Donc il aime aussi ça. Voilà, c'est pas simplement un joueur créatif devant avec son pied gauche, capable de marquer. L'année dernière, il a marqué 7 buts. 7 buts, tu as marqué la saison passée, je crois. Voilà, donc capable de marquer, de faire la dernière passe, de frapper des coups de pied arrêtés également. Il a un panel assez large. Vous dire que c'est le remplaçant de Lovro, je veux dire, peut-être, oui, numériquement, c'est un peu ce profil-là. En plus, ils sont gauchers tous les deux. Mais c'est pas le même joueur non plus. L'idée aussi, en faisant revenir, peut-être que c'était d'apporter un peu plus d'impact justement dans le duel, parce que peut-être que vous en avez parfois un peu manqué, d'avoir ce joueur capable d'aller mordre les chevilles aussi. Oui, c'est quelqu'un qui est assez niaqueux, on va dire. Je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais quelqu'un qui est capable d'être agressif, d'être là pour emmerder un peu les adversaires. Mais au-delà de ça, on l'a aussi pris parce que techniquement, c'est un très bon joueur. Voilà, c'est un bon joueur de football, beau à voir également. Vous savez que j'aime bien les beaux joueurs. Donc voilà, et puis il a de l'efficacité. Voilà, en termes de passes et en termes de but, il y a des choses qui se passent aussi. Donc ça, c'est important. Dernière question, monsieur. C'est bien pour vous? Ça roule. Super. Merci, Fabien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Fabien, il y a ton téléphone, je crois, non? Ah, ça. Donc, présentation de Yildirim Bertu qui nous arrive de Antalyaspor en Turquie. Donc, il y a un traducteur turc, donc vous pourrez vous poser vos questions en français. Tout sera traduit parce qu'il ne parle pas encore français. On va s'attacher à remédier à ça rapidement, mais quand on vient de Turquie, c'est jamais forcément très simple de parler rapidement français. Mais Dogan l'avait très bien fait il y a quelques mois en arrière, donc j'ai bon espoir qu'il apprenne le français rapidement. Mais voilà, en tous les cas, par rapport au profil, je pense que vous avez dû suivre ses dernières prestations, notamment puisqu'il a été pris avec l'équipe de Turquie A. Sur ses 2 premières sélections où il a joué 10 minutes sur le premier match et tout le match l'avant-hier, j'y étais. Donc, voilà. Donc numéro 9, attaquant de pointe avec un profil athlétique, très attiré par le but. Voilà, comme vous allez pouvoir le voir, un joueur qui a l'instinct, qui est opportuniste. Et voilà, nous sommes très contents de le voir signer sous les couleurs du Stade Rennais. On aurait pu penser à un coup de poker un peu sur ce joueur qu'on ne connaissait pas. Et finalement, en 2 sélections, il a déjà marqué les esprits. C'est en fait c'est lui qu'il faudra poser la question, comment il explique. Mais coup de poker, oui et non, parce que c'est quelqu'un que je suis depuis, je vais vous dire franchement, depuis 7-8 mois. Voilà, que je le suis, je vois ce qu'il fait. Il y a eu des événements dans son pays qui ont été dramatiques pour lui, donc il a changé d'équipe. Il a été prêté dans une autre équipe avant d'y revenir cette année. Mais c'est quelqu'un que je suis attentivement depuis quelques temps parce que c'est un profil qui m'intéresse. Voilà, vous savez comment je fonctionne. J'aime bien jouer, du moins j'aime bien aller chercher des joueurs un peu jeunes, peut-être pas forcément hyper connus, mais qui ont un développement très intéressant. Et je trouve qu'il a les qualités qui correspondent à ce qu'on va rechercher aujourd'hui pour ce poste de numéro 9. C'est-à-dire, voilà, je vous ai écouté aussi, Vincent.
Athlétique, costaud, voilà. Donc voilà, il correspond à ce profil-là et je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous savez, quand vous regardez un joueur, il vous fait une bonne impression et voilà, et vous l'aimez bien en fait. Et vous continuez à suivre et vous dites à la fin, allez, il faut le faire. J'en ai parlé depuis très longtemps, pas depuis très longtemps, mais ça fait bien 3-4 mois que j'en ai parlé à ma direction, à mon propriétaire. Et voilà, il me disait vas-y. Et j'hésitais toujours, je me posais des questions. Et voilà, j'ai pris la décision d'y aller parce que je suis convaincu que ça va le faire en fait. Parce qu'il a une super mentalité, un très bon état d'esprit. Et puis il marque des buts. Il marque des buts. Et pourquoi l'avoir fait à la fin du mercato et pas au début ce profil, en parlant de profil Alors, parce que il y avait différentes opportunités, voilà, mais celle-là était dans un coin de ma tête parce que j'étais convaincu que c'était la bonne. Et au final, je suis toujours convaincu que c'est la bonne. Mais vous savez, on se pose toujours plein de questions dans le travail. On se dit, est-ce que c'est le bon choix, hein? On reçoit plein de, entre guillemets, de CV, des joueurs qui... Et puis je me suis dit, non, c'est lui qu'il faut que je fasse. Donc c'est pour ça que j'ai patienté jusqu'au dernier moment. Et après, lui, il avait aussi, il a prolongé son contrat avant de signer, avant de partir de son club. Donc voilà, il y avait des choses que je ne peux pas non plus expliquer totalement, mais c'est pour ça que ça s'est fait sur la fin. Mais ce garçon-là, il est dans ma tête depuis quelques temps déjà. L'interrogation, c'est qu'il y a un gap quand même un peu entre le niveau d'Olivien et le niveau où il va jouer. Mais pour toi, c'est pas du tout un frein. Je pense que le gap, tu peux le passer vite fait. En fait, j'ai pas tellement de crainte par rapport à ça. Je sais que la différence entre le championnat turc et le championnat français, il existe. Voilà. En plus, il a pas joué à Fenerbahçe ou à Galatasaray. Mais je sais pas, je sens des trucs. J'avais envie de le faire. J'avais vraiment envie de le faire. Et je sais qu'il faudra. Alors, la patience, on me dit qu'il ne faut pas être patient. On n'a pas patient. Tu n'es pas patient, Vincent. Voilà, l'ensemble du monde du foot n'est pas patient. Mais j'ai envie de prendre un peu de temps avec lui. Vraiment, j'ai envie. Et puis, il l'a prouvé. Il a joué 2 matchs internationaux avec l'équipe nationale turque. Voilà, il est là. Il est là, il existe, il a joué 90 minutes. J'y étais lundi soir, ou mardi, je ne me rappelle pas quand c'était, mais j'étais au stade. J'ai vu des choses. Le garçon, il est prêt. Il est prêt à jouer, il est prêt à combattre. Alors après, c'est sûr que le rythme des matchs, ça ne sera pas forcément le même. Mais il sera là. Et on compte sur lui. Bertu, comment on prononce ton nom déjà, la première question, prénom et le nom? Bertu, öncelikle senin ismini telaffuz edebilir misin bize? Bertu. Mais c'est le prénom. Bertu, c'est le prénom. C'est son prénom. Ouais. Mais c'est son prénom qui est sur son maillot. Bertu yazıyor arkada. Oui. Oui, c'est derrière le maillot, c'est toujours Bertu. D'accord. Ouais. Bertu. Est-ce que tu es heureux d'avoir rejoint le Stade Rennais et pourquoi avoir choisi le Stade Rennais pour la suite de ta carrière? Stade Rennais takımına katıldığın için mutlu musun ve kariyerinin devamını burada sürdürmene neden olan, seni motive eden sebepleri sayar mısın? Evet, tabii ki de böyle bir aileye geldiğim için çok mutluyum. Kariyerime burada devam etmek tabii ki de isterim çünkü burası, geldiğim zamana bakarsak, genç bir oyuncuyum. Genç bir oyuncunun gelebileceği dünya üzerinde birkaç kulüpten bir tanesi Stade Rennes. O yüzden burayı tercih etmem çok büyük etken oldu. Tabii ki de buraya geldiğim için çok mutluyum. Kariyerimin ilerleyen zamanında da kendimi burada hem takıma katkı vererek hem kendimi geliştirerek devam edip güzel bir yere çıkmak. Bien sûr que je peux dire que ma réponse est oui, parce que c'est une grande famille de Rennais. Avant de venir ici, ma motivation c'était jouer dans cette équipe très grande. C'est l'une des équipes très connues du monde et qui peut ouvrir des portes, des opportunités. Et je me suis dit que ça sera un bon choix pour moi, pour ma carrière, pour la suite de ma carrière, parce que jouer ici, ça veut dire que rejoindre dans une grande famille, dans une grande famille de foot. Et ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme quand j'ai eu la réponse, j'ai eu la proposition de cette équipe et je me suis dit que j'y vais. C'était tout ce que je voulais faire. Est-ce que le fait d'avoir signé à Rennes, ça l'a libéré par rapport à l'équipe nationale, où il arrive chez Léa et où il marque 2 buts en 2 matchs? Est-ce que pour son mental, c'était bien d'avoir signé là? Sorumuz şu, Rennes'e transfer olmuş olman milli takımda sana
farklı bir hava, farklı bir güven kattı mı? Ki son maçlarda gördük, oraya gittiğinde kendini çok rahat hissettin ve gol attın. Bu sana mental olarak nasıl hissettirdi? Milli takımdaki performansın etkisi oldu mu? Evet, bence doğru, güzel bir tespit. Teşekkür ediyorum soru için. Tabii ki de farklı bir benim için, yani takım arkadaşlarımın bana karşı yaklaşımı, oradaki takımın yaklaşımından çok ziyade benim kendi oraya gidişimde daha özgüvenli bir şekilde gittim. Çünkü ben futbola ilk başladığımdan beri Avrupa seviyesine çıkıp orada kalıcı olmak da hedefim ve Avrupa oyuncusu olarak milli takıma gittiğim için çok mutlu ve özgüvenli gittim. Sorduğunuz soruya gelirsek, evet, bana faydası oldu. İyi bir şekilde orada ben hem karşılandım hem kendimi daha iyi hissettim ve performansıma da yansıdığını düşünüyorum. Merci d'abord pour cette belle question. En fait, votre observation, c'est très important. Je peux dire que oui, parce que ça m'a donné beaucoup de confiance d'avoir un joueur de Stade Rennais avant d'aller à l'équipe nationale turque. Parce que quand je suis allé rejoindre le camp de mes coéquipiers, ça me donnait beaucoup de confiance, ça me donnait beaucoup d'enthousiasme de jouer là, parce qu'ils m'ont reçu d'une manière très accueillante, parce que je jouais en Europe et tout. Et ça correspondait très bien aussi à mes envies, à mes désirs de jouer dans l'Europe. Et donc je peux dire que c'est un très bel commencement pour moi parce que j'ai toujours rêvé de jouer dans une équipe européenne comme ça, comme le Stade Rennais. Comment tu définirais, Bertu, ton style de jeu? Tu as l'air d'être un joueur très déterminé, en tout cas très combatif. Comment toi, tu définirais ton style de jeu? Bize oyun stilinden biraz bahseder misin? Daha kararlı ve nasıl bir oyun oynadığını anlatabilir misin tam olarak? Yani oyun stili olarak ilk başta söyleyebileceğim şey hırs olabilir. Hırslı ve çok istekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Çabuk ataklar yapmak, kaleye en hızlı şekilde gidebilmek beni çok sevindiriyor. Kontra atak futbolu oynamak bence bana göre uygun. Ama yani boyuma göre, fiziğime göre biraz dışarıdan göründüğümü biraz ağır, hantal futbolcu olarak söyleniyor ama bence onun tersine atletik bir oyuncuyum. Hızıma ve gücüme her zaman her pozisyonda güveniyorum. Dediğim gibi gole en yakın şekilde gidip gol yapmak için elimden geleni yapan bir futbolcuyum. Je peux me définir comme un joueur très ambitieux et enthousiaste. Et mon but, c'est toujours de marquer des buts. Je veux aller à la surface dès que je trouve la chance et l'espace. C'est ce qui toujours me donne envie, c'est mon but, de toujours pouvoir marquer. Et puis, il y a des gens qui disent que je suis costaud, je suis d'une grande taille. Et puis, je pense que je trouve que c'est un avantage pour moi. Et ça ne veut pas dire que je suis lourd. Ça me donne, en fait, je peux dire que je suis très rapide sur la pelouse et tout. Mais mon but, c'est toujours de marquer des buts et aller jusque vers le but. C'est toujours le rêve. Est-ce que le fait que tu ne parles pas français évidemment, mais anglais apparemment non plus, par rapport à l'adaptation ici dans un club, évidemment, en général l'anglais aide. Il parle un peu, il parle anglais. D'accord. Il comprend. Donc c'est comme ça qu'il communique avec les autres joueurs et avec l'entraîneur en anglais? Takımdaki arkadaşlarınızla İngilizce olarak mı sohbet ediyorsunuz genelde ya da hocalarınızla? Ve Fransızca bilmiyor olmak sizi zorlayan bir unsur mu şu an? Evet, takımdaki arkadaşlarımın hepsi, hocamız da dahil, İngilizce biliyor. İngilizce iletişimi rahatlıkla kurabiliyoruz. Ama tabii ki de tam birebir olmuyor şu ana kadar. O yüzden ben de hem farklı bir dil öğrenmeyi çok istiyorum hem de birebir daha iyi, bilhassa hocayla, antrenörle anlaşabilmek için Fransızca öğrenip halledeceğim ama şu an en önemli bir sorunla karşılaşmadım bu yıl. Jusqu'à maintenant, en fait, je n'ai pas eu de problème communicatif avec mes coéquipiers et tout, même avec le coach parce qu'on parle en anglais, on se communique en anglais jusqu'à là. Mais j'ai très hâte d'apprendre le français le plus tôt possible. Je pense que je vais l'apprendre bientôt et comme ça, je peux répondre à vos questions en français. Dernière question. Dogan lui a touché, Dogan Alenda lui a touché quelques mots sur le stade et qu'est-ce qu'éventuellement il lui a dit? Doğan Alemdar'la konuşma şansınız oldu mu? Stadla ilgili size bir şeyler söyledi mi? Evet, tabii ki de Doğan'la konuşmuştuk. Doğan hem milli takımdan hem normal hayattan çok yakın arkadaşım. Her zaman onunla iletişim halindeydik.
Stade Rennes'in bana olan ilgisini duyduktan sonra ilk olarak çok heyecanlandım. Ve dünya üzerinde daha önce de dediğim gibi kendinizi genç bir oyuncunun geliştirebileceği ve daha üst kademeye çıkabileceği başka bir kulüp bence bu seviyede yok. Bu tercih onun için en iyi ve Doğan'ın da daha önce buraya geldiği için ona aradım, konuştuk. Bana burayla ilgili tam da düşündüğüm, tam da aklımda olan şeylerden bahsetti. Çok iyi şeylerden bahsetti. Ne kadar kendimi geliştirebileceğimi. Doğan'la da işte yaptığımız telefon görüşmesinden sonra hayırlı olsun diye kapattı telefonu hatta. Öyle onun da bana katkısı oldu diyebilirim konuşmamızda. Oui, on a eu cette conversation avec Doran au téléphone et puis il m'a dit que c'est un super club, c'est où tu peux te développer vraiment pour ta carrière, pour le futur, parce que je ne vois pas aucun club où tu peux te réaliser à cet âge-là pour aller plus loin. C'est ce qu'il m'a dit. Il a parlé très bien de stade, de supporters, des gens du club, de tout le monde. Donc ça m'a donné vraiment une très belle impression pour choisir Stade Rennais. J'ai dit que je me suis dit que voilà, c'est ce que je veux. Et après, quand il a rattrapé le phone, le portable, il a dit alors allez, vas-y, belle continuation là, Stade Rennais. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que juste en Turquie, je ne sais pas si c'est en Turquie, apparemment il y a le surnom de Haaland turc qui a circulé. Alors je ne sais pas si c'est en Turquie ou pas. Est-ce qu'il a entendu parler de ce surnom-là et qu'est-ce qu'il pense de ce surnom? Oui. Yerli Haaland. C'est le joueur de Manchester, Ah City. oui, Türkiye'de Haaland Türk diye bir oyuncu ismini duyduk. Manchester United. Il a compris. On nous soulève la question. Oui, la question c'était en fait que oui, est-ce que ce genre de surnom, si ça l'inspire, pas particulièrement ou... Böyle bir isim size ilham veriyor mu? Bundan sonrası için. Tabii ki de Türkiye'de öyle benzetmeler çok oluyor. Bana da öyle bir benzetme yapıldı. Tabii ki de o da çok başarılı, çok büyük bir oyuncu. Ve bence şu an Türkiye dünyanın en iyi liginde oynuyor. Tabii ki de hoşuma gidiyor diyebilirim. Oui, on a fait des similarités, on a fait des comparaisons avec ce joueur-là, pour moi, et ça me donne vraiment, ça me fait sentir vraiment bien d'entendre ce genre de comparaison pour ce joueur. Je pense que c'est un grand joueur et c'est vraiment une chose très belle d'être comparé à lui. Et j'espère avoir du même genre de succès comme lui dans le futur. J'espère. Merci à tous. Voilà, comme le mercato est fini, on va peut-être pas t'avoir tout de suite. Est-ce que je peux profiter de ta présence pour poser une question sur le retour de Martin qui va se rapprocher et sur ce qu'il, selon toi, va apporter ou doit apporter à l'équipe, ce que tu en attends, ce qu'on l'attend. Moi, je veux pas trop en parler de ça aujourd'hui. Je vais juste répondre à ta question, te dire simplement qu'aujourd'hui, il a repris l'entraînement collectif avec le groupe et que ça se passe bien. Mais je peux pas te donner plus d'informations. Il va bien. Je profite également parce que pendant la trêve, il y a eu Jamel Belmadi qui a dit qu'Amine Gouiri était sélectionnable pour l'Algérie. Est-ce qu'il vous a prévenu de ça, Amine? J'ai pas eu de Jamel au téléphone non plus. J'ai joué avec Jamel il y a quelques années. Est-ce qu'Amine vous a mis au courant de ça? J'ai échangé avec Amine par rapport à ça. Pour l'instant, la décision n'est pas actée par rapport à ça. Pas plus pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Teşekkürler.